Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Anne la maison au pignon vert de Lucie Montgomery, élue par Émilie Mauget. Donc j'ai pu découvrir ce titre grâce à Volume qui me l'ont envoyé et je dois dire que c'est mon premier livre audio. En fait, je m'en suis jamais donné l'occasion d'en écouter parce que je pensais que c'était pas pour moi, que vu que j'ai besoin de voir l'écriture, de réfléchir, enfin de voir les phrases et tout ça pour imaginer et comprendre l'histoire, je me disais que j'allais jamais y arriver. Et c'est vrai qu'au début, je partais très vite dans mon imagination. J'écoutais pas vraiment ce qu'elle disait et je pensais à tout ce que je devais faire au boulot et un mot venait me rappeler et j'étais... Il s'est passé quoi là déjà? Donc à un moment, je me suis dit stop, on arrête. Je ne sais au chapitre 3 je crois et je me suis dit allez, on recommence depuis le début. Et là, j'ai décidé de m'asseoir, de le mettre mes écouteurs et de dessiner en même temps. Comme ça, j'avais les mains occupées et la tête complètement ailleurs avec l'histoire dans les oreilles. Donc, je vais vous montrer ce que je dessinais en même temps et c'est lui. Il est beaucoup trop beau, on est d'accord. Hop, j'ai vu tomber quelque chose. Je sais pas si je peux vous trouver le dessin que je faisais, mais ah, il est là. Voilà, je dessinais lui. Pour m'aider à me concentrer sur l'histoire. Parce que si je n'ai pas les mains occupées, en fait, je n'arrive pas à me concentrer tout simplement. Et donc c'est Vitrail de Disney, mais dans l'édition Hachette. Voilà, si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi. Et donc pour revenir à Anne, la maison au pignon vert, euh, la voix la voix de la narratrice en fait est très rassurante. Elle nous permet de rentrer dans l'histoire. Elle utilise le ton, vraiment, j'ai adoré en fait. Euh, Enfin, je pense que c'est le fait d'être. Enfin, en fait, je l'ai lu à un moment où j'étais très stressée. C'était vraiment une semaine très stressante au travail et tout ça. Et je me le mettais en rentrant. Et la voix de Émilie Mauget me rassurait. Je peux pas dire pourquoi, hein, mais voilà. Enfin, si vous l'écoutez aussi, vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, c'était mon impression qu'elle me donnait. Et j'ai adoré ça. Donc, je pense que je vais essayer de lire d'autres livres. Enfin, d'autres, plutôt les écouter plutôt. Je vais essayer d'écouter d'autres livres audio. Peut-être de volumes. Je ne sais pas ce qu'ils ont d'autres. Mais en tout cas, c'était vraiment une très bonne découverte. Et donc, pour parler de l'histoire, mais je pense que vous connaissez tous cette histoire. Si vous ne l'avez pas lu, vous avez sûrement dû la voir sur Netflix, même si j'avoue que moi je ne l'ai ni lu ni vue. Enfin, j'ai essayé de la lire. J'ai essayé de la regarder sur Netflix et j'ai pas accroché. Et je sais pas pourquoi, quand j'ai vu que Volume il demandait des personnes pour l'écouter, je me suis dit allez, c'est ma chance. Je vais enfin pouvoir savoir si cette histoire me plaît ou c'est juste la série qui me plaît pas ou... Et d'ailleurs, l'histoire m'a donné envie de regarder la série. Donc, revenons à nos moutons. L'histoire, c'est Anne qui était orpheline et un jour, elle se fait adopter par erreur par Matthew Cuthbert et Marilla Cuthbert. Ils voulaient un garçon pour les aider à travailler dans la ferme en fait. Et sauf qu'ils se retrouvent avec une fille rousse et laide. Déjà, le fait qu'ils disent tous qu'elle soit laide, ça m'a un peu énervée parce que je déteste ça. En plus, c'est une enfant, elle a 10-13 ans. Oui, je crois qu'elle a 13 ans. Et c'est... Critiquer le physique d'une enfant, c'est un peu dégueulasse. Surtout certains propos de Madame Lind qui m'ont un peu agacée. Elle a clairement dit que Anne était moche, elle a dit laide, maigre et rousse. Avec des taches de rousseur et qu'elle pouvait pas être une fille convenable, quelque chose de ce genre-là. Et j'ai trouvé, je sais que c'est les convenances, enfin, je sais pas comment vous pouvez appeler ça de cette époque-là, mais c'est quelque chose qui m'énerve. Elle se défend et on lui reproche de se défendre. Elle a raison de se défendre. On la critique. Elle se défend et c'est pas des critiques constructives, hein, c'est vraiment de la méchanceté gratuite. Et d'ailleurs, certaines pensées de Anne étaient les mêmes que moi. En fait, on va dire que je discutais avec Émilie Mauget pendant la lecture.
Et par exemple, si j'entendais un mot de Anne, je disais ah ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais par contre, Anne, t'abuses un peu là. J'étais souvent en train de discuter avec elle. Une discussion toute seule, du coup. Mais bon. Est-ce que je suis la seule à le faire? Parce que je me suis découvert, vu que c'était mon premier livre audio, voilà. Ah, j'ai dit un voilà. Je me suis découvert ça et en fait, je ne le fais pas dans. Quand je lis un livre, ou alors je le pense dans ma tête. Alors que là, je parlais avec mon téléphone, les écouteurs dans les oreilles, je dessinais et je parlais. Où je dis. Et il y a des certains passages où j'ai trouvé que Anne exagérait un peu les choses. Je pense qu'elle sait pas vraiment mettre de mots sur les situations et donc elle utilise des mots très exagérés ou elle a des comportements exagérés aussi, mais je pense que c'est ça qui la rend attachante. Et d'ailleurs, j'étais comme Mathieu, quand elle parlait, j'étais très. J'écoutais tout ce qu'elle disait parce que j'avais l'impression qu'elle pensait comme moi. Et enfin, voilà, j'adorais l'entendre parler, j'adorais l'entendre donner des noms aux arbres. Comme ça, elle était pleine d'amis, elle a une richesse énorme en amitié, puisque elle donne des noms à tout ce qui l'entoure. Je pense que c'est un réconfort, c'est une sorte d'amitié, un lien avec les choses, et j'ai trouvé ça très joli. Enfin, c'est joliment représenté. Donc je remercie vraiment les éditions Volume pour m'avoir permis de découvrir cette histoire que j'avais regardé le premier épisode sur Netflix et j'avais pas accroché. Enfin, j'avais pas réussi à m'y intéresser plus que ça. Et là, de me forcer un peu à écouter, déjà découvrir les livres audio et en plus découvrir une histoire que je pensais ne pas aimer, bah, au final, j'ai adoré et j'ai vraiment hâte de regarder la série. Parce que je veux savoir si certaines scènes que je me suis imaginées dans la tête sont exactement pareilles. J'aimerais surtout voir dans la série la scène un peu avant le pique-nique, celle où Marilla elle doute de Anne, elle pense qu'elle lui ment et tout ça, et bah, c'est vraiment une scène qui m'a marquée. C'est, je pensais moi-même, enfin, je veux pas vous spoiler, mais je doutais aussi de Anne à ce moment-là. Donc, et je veux vraiment pas vous spoiler, alors je ne vais pas parler de cette scène, ou alors je vais faire spoiler passer à la seconde d'après. Non, on va éviter parce qu'on sait jamais. Mais bref, et donc c'est en 38 chapitres et chaque chapitre font entre 10 à 20 minutes. Donc moi je me laissais 1 heure en fait dans la journée où je l'écoutais et je dessinais. Et ça doit faire 10 heures parce que j'ai dû le terminer en oui, en une dizaine de jours en écoutant 1 heure par jour. Donc c'est assez rapide. Si vous aimez les livres audio, vraiment c'en est un que je vous conseille. Surtout si vous avez aimé la série. Je vous rappelle que vous aurez les liens en barre d'infos au cas où, ou sinon vous pouvez me demander en commentaire si vous voulez plus de renseignements, je serai heureuse de vous répondre. Et aussi, je vais faire un post sur mon Instagram si ça vous intéresse et certainement un article sur mon blog. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo et je vous remercie énormément de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et ben moi je vais regarder la série. Mais oui. Au revoir.